regardez. Alors moi je voudrais lancer Là, un donc, appel il y a une grâce caméra. à notre travail de médiatisation, Voilà, là, grâce au celle-là. reportage de François il y a une dizaine de jours. On a besoin de faire bouger les lignes. Tout le monde nous dit, les élus qui sont là et M. Jurin qui vient de partir aussi. Ce soir, eh ben, c'était une maraude exceptionnelle, historique même. Pour la première fois, des élus, ils étaient 4 de différents partis, qui sont venus nous rejoindre pour toucher du doigt la misère lyonnaise. Ces gens de la rue, ces femmes, ces enfants, ces personnes en fauteuil roulant qu'on a encore croisées ce soir. Alors merci aux élus de tout bord qui nous accompagnent. Alors Monsieur Guillotot, comment vous percevez notre projet, vous qui êtes député justement? Je trouve que c'est une très belle idée, c'est une idée généreuse. Simplement la difficulté c'est de la mettre en application et de faire comprendre aux maires qu'ils ont peut-être là l'occasion, la possibilité pour certaines petites communes rurales de sauver l'école, de sauver, je dirais, quelque chose d'important dans la commune. Et c'est justement, la difficulté, c'est de faire passer le message à tous ces maires. Et ils ont eu une problématique de fermeture de classes de maternelle à Saint-Genis. Eh bien écoutez, je trouve que votre projet de loi est très bien et qu'il faut le faire connaître et passer le message surtout aux élus de Lyon, parce que je suis très surprise puisque moi je suis simplement dans l'opposition, donc je suis surprise que Madame Ekmaten ne soit pas ici. Parce que je trouve que vous faites vraiment des choses très bien et qu'il faut faire passer les messages et qu'on vienne tous vous aider. Eh bien, on a peut-être une solution pour cette personne qui a 60 ans et plus. Donc c'est la magie de notre travail. Ah oui, tiens, tu peux rajouter 8 ans sur le papier. Oui. On rajoute quelques années. Et une école qui ferme, eh ben, c'est un village qui meurt. Comment vous percevez notre projet de loi? Vous nous faites l'honneur d'être là ce soir avec nous. C'est une riche idée. Je pense que c'est un vrai débat aujourd'hui en France qui est trop souvent oublié. C'est d'abord un beau fil conducteur de passer par l'enfant, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sans-abri qui ont des familles et proposer de recréer l'insertion par l'enfant, c'est aussi proposer véritablement un tissu social dans une commune, mais avant tout pour la famille. On a eu 4 personnalités avec des sensibilités différentes qui ont toutes de la même voix compris l'importance de notre projet de loi. Le faire par la loi, ça peut être une bonne idée, mais ça serait à mon avis long à mettre en place. Il faut légiférer, il faut faire le texte, il faut qu'il soit porté à l'Assemblée, au Sénat, il faut qu'il soit voté, conforme, il faut qu'il soit, je dirais, publié. Ils disent que l'idée est bonne et nous, on est force de proposition et vous avez force de pouvoir. On aimerait que vous nous aidiez à porter cette belle idée au plus haut niveau, puisque le président l'a reçue, il l'a fait suivre au ministre, mais pour l'instant, on n'a pas eu de retombées, rien n'a bougé. Donc aujourd'hui, si on fait ce point presse avec les élus, c'est bien pour faire bouger les lignes. Oui, alors heureusement cet hiver il fait chaud, tant mieux pour nos amis sans-abri, mais ce projet de loi il peut permettre dans quelques mois, dans quelques semaines, de mettre à l'abri des familles de sans-abri. Le rendez-vous, il vit dans la rue, on lui demande un avis d'imposition. Voilà. Extraordinaire. C'est une grande première ce soir que 4 grands élus de 4 partis différents nous accompagnent. Et on espère que ça va pouvoir bouger un peu les choses et évoluer pour qu'il y ait de moins en moins de sans-abri jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans les rues de Lyon. Avant l'arrivée des Roms, tout le monde à Saint-Genis prenait en exemple le Forum Réfugiés en disant notre projet de loi est très simple. On propose aux mairies rurales qui risquent d'avoir une école qui ferme ou qui voudraient réouvrir leur école de candidater pour recevoir 1 à 3 familles avec des enfants pour sauver leur école ou rouvrir l'école. Voilà notre projet de loi. Nombreuses personnes. Alors on pose la question, c'est bien. Pour moi, ce projet de loi, il redonne du sens et de l'humanité, parce qu'aujourd'hui en France et dans le monde, il en manque beaucoup. Et surtout, ce que je trouve tout à fait fantastique, c'est qu'au bout du bout, il y a toujours une réponse humaine concrète. Je pense en particulier ce que vous faites pour les enfants. Pour moi, ça me touche beaucoup. Et je vous dis, non seulement c'est formidable, mais c'est fondamental pour garder une humanité dans ce monde d'aujourd'hui. Nous avions également l'ancien maire de Vénissieux, M. André Jurin. Merci à lui. Il nous a promis d'alerter la commission parlementaire. Pouvoir partager avec eux la détresse des gens pour qu'ils nous aident, qu'ils nous appuient dans des projets de loi qui sont importants
pour sauver éventuellement des écoles dans certaines communes, sauver des familles de la misère, ne pas séparer des parents des enfants, que la famille reste unie. Et je trouve que c'est quelque chose de très important qui mérite leur appui pour qu'on puisse aller de l'avant et continuer à aider les gens jusqu'à ce que la misère humaine n'existe plus. Pour que ce projet de loi marche, il faut aussi qu'il y ait une aide de l'État. Car la mairie rurale qui va candidater pour recevoir cette famille va devoir lui offrir un logement adapté, va devoir lui offrir un travail pendant 2 ans, un travail municipal, pour que cette famille puisse se reconstruire. Très bien, donc on lance un appel aux maires maintenant de communes rurales. Voilà, tout à fait. Lançons un appel à toutes les communes rurales pour venir vous aider et trouver un appartement, du travail, voilà, pour tous ces... Le but aussi de ces enfants, de ces familles, c'est qu'elles seront positivées à l'échelle de ce village, parce que grâce à elles, elles vont permettre à papa, maman de continuer à emmener leurs gamins en 5 minutes, main dans la main, au lieu de prendre la voiture, d'aller dans la ville d'à côté, une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait 1 heure dans la journée avec la fatigue, les embouteillages et tout. Est-ce que la première des choses, ça ne serait pas d'aller chercher les associations d'élus, que ce soit l'association des maires ruraux, l'association des maires de France, et de leur dire, allez, on est prêt à faire un pari avec vous, c'est qu'on peut permettre à certains villages d'avoir une école sauvée, d'avoir un milieu associatif sauvé parce qu'on vous amène une famille ou 2 avec enfants dont on répond, et ce sont des gens qui ont envie de se réinsérer tout simplement dans la vie privée. Comptabiliser les enfants du forum de réfugiés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un élan de sympathie dans le village. Alors vous m'aviez dit au téléphone que vous n'étiez pas tout à fait favorable aux 0 € le loyer, exprimé. Il faut responsabiliser ces familles aussi alors? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'œuvrer pour le social par le travail et non par l'assistanat. Et la plus grande dignité qu'on puisse faire à une personne, outre l'aider à acquérir un logement et un loyer, c'est aussi le mettre sur un pied d'égalité de traitement avec toutes les personnes. Et donc, y compris pour quelques euros symboliques, lui faire participer à sa consommation, ou à ses investissements très directement en versant un tout petit loyer. Voilà. Pour que vous puissiez vous approprier ce texte, le repenser, bien entendu, parce que nous, on n'est pas les professionnels de la politique. Vous avez l'habitude, en tant que parlementaire, de voir les textes de loi. Nous, on vous pose sur le papier l'idée, et on a besoin que vous, mesdames et messieurs les politiques, vous puissiez attraper cette idée, nous accompagner, de dire moi j'y crois, et on va essayer de pousser cette idée et de voir comment ça peut se faire. Et que ça aboutisse sur une collaboration avec les collectivités, avec les communes rurales, et qu'elles soient nombreuses à accepter d'accueillir ces familles avec enfants qui sont dans l'attente d'un toit, qui sont dans l'attente de pouvoir redémarrer une nouvelle vie avec pas grand chose finalement, parce qu'en fait il suffit juste d'un petit coup de pouce. Pour la première fois, l'Académie a accepté, et en 2 ans, eh bien, on va sauver et abriter ces personnes, le papa, la maman, les enfants, ou la maman toute seule avec ses enfants. Voilà un petit peu la force de nos projets de loi. Où il y a à peu près 140 000 personnes à reloger sur le plan européen. J'avais tout à l'heure au téléphone le préfet qui me demandait si j'avais une structure d'accueil pour entre 35 et 40 familles syriennes. Donc je lui ai fait une proposition, il va voir si techniquement c'est faisable. C'est aussi ça, c'est que il y a ceux qui sont dans nos rues qu'on peut identifier, et puis il y a tous ceux qui viennent aussi d'autres pays du monde dont il faut prendre en considération et leur proposer autre chose comme vie que celle qui est dans la rue. Et pour expliquer que nous, on veut positiver ces petits bouts de choux, ces petites filles qui, comme moi quand j'étais petit, où j'étais un enfant d'expulsé, eh ben on a la honte parce qu'on se retrouve à la rue, les petits copains, les petites copines savent qu'on est à la rue. Eh ben moi je veux leur donner du bonheur. Alors un bonheur en rebondissant avec papa-maman, c'est-à-dire on va demander aux communes rurales qui ont une problématique d'une école qui risque de fermer ou qui pourrait réouvrir, et souvent c'est une question de 3-4 gamins près, eh bien que ces communes rurales qui ont besoin de sauver leur école appellent au secours en disant ce projet ça m'intéresse parce que moi j'ai besoin de sauver mon école. Et maintenant, mesdames et messieurs les élus, la balle est dans votre camp, faites remonter au président de la République, faites remonter au ministre, faites remonter aux députés, et aujourd'hui nous avions un député influent, M. Christophe Guillotot avec nous.
Eh bien, on tient le pari, Monsieur Guillotot, de vous retrouver prochainement en monde rural pour vous dire ça marche. Merci et de tout cœur avec vous. Et si le département du Rhône peut vous accompagner dans telle ou telle, je dirais, action, il le fera avec beaucoup de plaisir. Eh bien, voilà, on a besoin d'hommes et de femmes d'action et on a besoin de vous. C'est cela la République. Moi, j'ai connu à... Nous sommes en gare Perrache, il est un peu plus de 22 h et on touche du doigt la misère humaine et la détresse humaine puisque nous sommes actuellement avec mon équipe au chevet d'une personne qui est en tentative de suicide, donc beaucoup d'émotions dans notre équipe. On vient d'appeler le 115, le 115 n'a pas de solution d'hébergement, mais ils vont quand même venir assister cette personne. Cette personne a été refusée par la police, il s'est fait agresser et donc on est vraiment dans une détresse complète. Il y a un monsieur donc, qui vit dans la rue depuis peu et qui vient de se faire agresser d'une part, qui a voulu chercher du secours auprès des autorités, auprès de la police et qui s'est fait prendre à partie, agressé une deuxième fois. Et, verbalement. Verbalement, bien, oui, verbalement. Et du coup, là, ce monsieur menace de se suicider. Je suis désolée. Oui, il y a de l'émotion. Nous, on est tous un peu très émus par cela. Derrière nous se joue peut-être un drame. Un homme est en grande détresse, il risque de se suicider. Tu l'as rencontré, comment tu le sens? C'est ça, donc au début il était complètement désemparé, il voulait se suicider. Donc c'est vrai qu'on, sur le coup, ça nous a un peu tous traumatisés. Enfin, moi personnellement je l'ai pris à cœur, je me suis sentie mal pour lui et du coup on a commencé à lui parler. On a réussi à comprendre un peu sa vie, à savoir d'où il venait et finalement à le calmer. Et là on essaye de parler de solutions, de lui parler des aides qui peuvent lui être données. Et on espère vraiment qu'il va trouver une solution rapide et qu'il va ne plus vouloir se suicider, quoi. Julie, la misère humaine est juste derrière toi. On se bat actuellement avec le sourire pour sauver un homme qui est en train de vouloir se suicider. C'est ça, c'est très dur parce que on ressent sa détresse, ça nous met en détresse également parce qu'on a peur qu'il passe à l'acte, parce qu'il est dans une très très grosse détresse. Et le plus dur dans tout ça, c'est d'essayer de mettre nos émotions au fond, de lui sourire, d'essayer de le soutenir pour qu'il passe pas à l'acte. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Ressentir la détresse des gens et devoir garder le sourire face à eux pour qu'ils ne ressentent pas que nous, on s'inquiète pour eux, c'est quelque chose de dur et j'espère vraiment qu'il ne passera pas à l'acte ce soir. On essaye de trouver une solution au moment où je vous parle. Et voilà la situation des rues de Lyon. On est confronté à de graves problèmes, à de graves urgences. Et là, c'est peut-être la vie d'un homme qui est en jeu. D'où l'importance, ce soir, vous l'avez vu, que des élus nous accompagnent. Car on a un devoir de citoyen de venir en aide à ceux qui souffrent. Et en ce moment, la vie d'un homme est en train de se jouer derrière moi. On essaye de l'empêcher tout simplement de se suicider. Très intéressé par l'action de Jean-Marc, par ses idées, par sa vision des choses. Je voulais préciser que c'est heureusement qu'on rencontre des gens comme Jean-Marc et comme tous les bénévoles, Charlotte, Julie, Anaïs et tous les autres, et Pierre-Yves et d'autres. Et très content de leur générosité et de voir qu'il y a des gens qui se soucient un peu des autres et qui aident les autres. Et bravo à toi, parce que tu nous as aidés ce soir. Merci, je serais très heureux de revenir. Merci à toi. Douchka, c'est la mascotte de l'association Donner la main don de soi. Voilà, c'est la petite chienne de Patrick. Voilà, et on l'aime beaucoup. Et moi, ce qui me désespère, c'est qu'on ne trouve pas de solution de logement et d'emploi à Patrick. Et par voie de conséquence, on n'a pas de logement pour sa petite Douchka. Alors, il faut qu'on se réveille. Voilà. Aidons notre ami Patrick. Et encore ce matin,